Faire le tour des casses n'a jamais été un exercice agréable, tout comme passer des heures à rechercher des pièces d'occasion sur les sites de sociétés de recyclage. C'est là que notre sponsor du jour entre en jeu. Ovoco.fr fait le travail pour vous. Sur le site, vous trouvez les stocks de milliers de revendeurs en pièces d'occasion. Ovoco centralise et sécurise votre achat grâce à une charte passée avec ces entreprises. Paiement sécurisé, livraison rapide et 14 jours pour renvoyer votre pièce permettent de réaliser un achat sans stress et sans perte de temps. Allez sur le site, cherchez la pièce dont vous avez besoin et en quelques secondes, vous trouvez tous les stocks disponibles chez les revendeurs partenaires d'Ovoco. Et en plus, vous pouvez comparer pour avoir le meilleur prix. Obtenez vos pièces détachées chez Ovoco avec le lien qui est en description. Achetez sans risque avec une garantie de remboursement de 14 jours. Économisez et remettez votre véhicule sur la route. Un grand merci à Ovoco de soutenir le travail du Choucroute Garage pour le financement des vidéos à venir. Et maintenant, place à votre vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Si 2024 a été une année en demi-teinte pour pas mal de marques automobiles, il en est quelques-unes qui ont tiré leur épingle du jeu. Pas mal d'entre elles sont chinoises, mais aucune n'a pourtant réussi aussi bien que celle dont nous allons parler aujourd'hui. Totalement novice dans l'automobile, elle réalise la plus stupéfiante performance au monde. Pourtant, ce n'est pas un fait nouveau pour cette société qui réussit tout ce qu'elle touche depuis sa création en 2010. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire et la technologie qui fait de la Xiaomi SU7 une success story. Plus de 135 000 exemplaires, c'est le nombre de SU7 que Xiaomi est parvenu à produire et à commercialiser entre mars 2024 et la fin d'année. Lorsqu'on connaît le monde automobile, il y a de quoi être abasourdi, surtout pour une nouvelle marque et un tout nouveau modèle dans une usine flambant neuve. Retournons un peu dans le passé pour se faire une idée de la philosophie qui a permis à la marque de réussir un tel pari. Tout commence le 6 avril 2010, date de création de Xiaomi. Au départ, c'est une start-up comme les autres qui s'intéresse aux applications pour smartphones. Lei Jun, le fondateur originel, veut profiter de l'essor des terminaux mobiles en créant des applications, mais aussi un système d'exploitation dérivé d'Android. Ce dernier est open source et Xiaomi l'améliore à sa façon. Toutefois, l'entreprise ne veut pas s'arrêter là et souhaite entrer dans le grand bain avec son propre smartphone. Le tour de table pour lever des fonds attire essentiellement des investisseurs institutionnels, mais aussi un fondeur de processeurs, Qualcomm. Très rapidement, l'entreprise s'étend dans le monde de l'Internet et de la mobilité. En 5 ans, Xiaomi est un acteur sur lequel il faut compter en Chine. L'international leur ouvre les bras, et c'est Hugo Barra qui se retrouve en charge de cette tâche. L'informaticien brésilien n'est pas un choix du hasard puisqu'il occupait des fonctions de chef de produit chez Google et s'occupait du développement de Android. Xiaomi place ses billes petit à petit en prenant des participations dans des entreprises clés de la tech, comme Rigo Design, responsable du dessin des produits Lenovo par exemple. Tata Group, importante multinationale œuvrant dans l'automobile, place des billes dans l'entreprise pour favoriser l'ouverture au monde de la marque. Xiaomi achète le nom de domaine mi.com pour s'offrir un portail mondial pour ses produits. Il se raconte que ce rachat aurait été le plus cher de tous les temps, avec un chèque de plusieurs millions de dollars. Après s'être axé sur des marchés émergents comme l'Inde ou le Brésil, Xiaomi s'est étendu quasiment partout dans le monde, devenant le 3e producteur de smartphones derrière Samsung et Apple. Pourtant, ce n'est pas forcément le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, même si cela illustre bien les capacités de l'entreprise à réussir ce qu'elle entreprend. Xiaomi s'est aussi énormément diversifié, en rachetant plusieurs entreprises, notamment dans le monde de l'électronique et l'électroménager grand public. Son catalogue est juste pléthorique, avec des aspirateurs, des accessoires informatiques, de la télévision ou même des stylos-plumes ou des brosses à dents électriques. Passons maintenant au domaine de la mobilité qui nous intéresse plus dans cette vidéo. En 2016, Xiaomi présente une trottinette électrique qui fait un véritable tabac en Chine, la M365. Son succès est si grand que Xiaomi décide de la commercialiser dans le monde entier. Elle recevra un excellent accueil et ses évolutions sont toujours de très bonnes ventes pour le chinois. Pour parvenir à ses fins, comme il l'avait fait pour le smartphone ou d'autres produits, Xiaomi fait appel à un partenaire industriel, Segway Ninebot. Il faut dire que Xiaomi a des parts dans ce fournisseur. On retrouvera un peu plus loin cette habitude de faire appel à des partenaires pour la production.
La trottinette Xiaomi n'est certes pas parfaite, mais elle a un avantage déterminant pour son succès, son prix. Lorsqu'elle sort sur les marchés occidentaux en 2018, elle est moitié moins chère que ses concurrentes. Ceci est possible grâce à une standardisation à outrance, mais aussi à une simplification excessive. Xiaomi a fait l'impasse sur certaines caractéristiques comme l'isolation au choc de sa batterie ou la résistance à l'usure de l'articulation de son guidon. Ces défauts seront corrigés petit à petit, mais on voit ici une des philosophies de la marque. Proposer un produit au bon rapport prix-prestation, même s'il faut en passer par une phase de fiabilité amoindrie. Ça aussi, on y reviendra plus tard. En 2021, la réussite est telle que l'entreprise décide de se lancer dans un grand projet, l'automobile. Lei Jun investit l'équivalent de près d'1,5 milliard de dollars pour donner corps à l'auto. Pour arriver à ses fins, il se dote des meilleurs atouts. En premier lieu, il recrute l'ancien chef du design de BMW, Li Tianyuan. Ensuite, il s'entoure de partenaires déjà très présents dans le monde de l'automobile, comme Continental, Brembo, Bosch et bien d'autres. Enfin, il étudie ce que fait la concurrence avec, entre autres, Tesla et Porsche. Le développement de l'auto est au début chaotique, avec, selon Jun, 3 designs rejetés pour des raisons de durabilité. Le développement est pourtant très rapide selon les standards occidentaux, et il ne faut que 2 ans et demi pour passer du concept à la production. Tiens, parlons-en de la production. L'usine est développée en parallèle de la voiture, et je la détaillerai un petit peu plus loin au niveau technique. Pourtant, au niveau historique, elle est aussi intéressante à détailler. Dans les premières années de son existence, lorsque l'entreprise n'avait pas encore effectué sa diversification des smartphones, Xiaomi s'était allié à un géant de l'électronique pour produire ses terminaux au Brésil et en Inde, Foxconn. La société taïwanaise fournissait également nombre de grands noms comme Apple ou Sony, voire Nintendo ou Sega si vous ne le saviez pas. Il y a donc de fortes chances que nous ayons tous eu en main un produit fabriqué par Foxconn. En 2023, Foxconn s'empare de l'ancienne usine General Motors à Lordstown, alors détenue par la start-up du même nom. Quelques mois auparavant, Foxconn s'était donné la mission de produire des voitures électriques. Mais pour les autres, pas pour sa propre marque. Les Foxtron B, V et C sont des démonstrateurs pour attirer les constructeurs. La communication du fabricant parle même d'un rêve de produire des Tesla pour Tesla, ce qui bien sûr n'arrivera jamais. Lors de cette présentation, l'argument majeur mis en avant est une vitesse de développement inégalée estimée à la moitié du temps normal en réduisant de 30% les coûts de développement. Tiens. Foxconn comptait utiliser cette nouvelle méthode pour la Fisker-Peer avant la banqueroute du constructeur californien, et il y a fort à parier que pas mal de choses étaient déjà prêtes dans les cartons. Du coup, on peut raisonnablement se poser la question si Foxconn n'aurait pas quelque chose à voir avec la vitesse de développement de la SU7. Toutefois, quelle que soit la réponse à cette question, la voiture entre en production de test en décembre 2023 et commence sa commercialisation en mars 2024 avec les résultats qu'on connaît. À ce jour, une seconde tranche de l'usine est sortie de terre et devrait décupler les capacités de production de Xiaomi pour commencer la diffusion de la version SUV de la berline, la U7. Voilà pour l'histoire et ce qu'on sait à ce jour. Il est temps de voir si la Xiaomi SU7 n'est qu'une voiture chinoise de plus faite de pièces disparates assemblées à la hâte. Mais vous vous en doutez bien que ce n'est pas le cas, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Lorsqu'on découvre la voiture, plusieurs choses sautent aux yeux. Premièrement, si l'avant est plutôt original, les formes de la SU7 sont très consensuelles. Certains y voient une influence Tesla et d'autres Porsche. En fait, ce que moi j'y vois, c'est surtout la reprise de solutions aérodynamiques qui ont prouvé leur pertinence chez ces constructeurs. Et en effet, l'auto est aérodynamique, très aérodynamique. Avec un CX de 0,195, elle surpasse bien d'autres autos réputées pour avoir mis l'accent sur ces caractéristiques, comme la Hyundai Ioniq 6. Xiaomi a fait le choix de l'efficacité au détriment de l'originalité. Ceci est parfaitement compensé par un choix de couleurs très originaux. Toutes les couleurs sont de série, sauf le blanc et le noir qui sont payantes. Lei Jun a en effet affirmé que le manque d'originalité devait se payer. L'intérieur est aussi du même acabit avec des teintes vives, mais aussi un choix plus classique du blanc ou du noir. Comme pour l'extérieur, Xiaomi a repris les choses qui marchent, comme les 2 grands écrans et des commandes tactiles. Avec un petit truc en plus. Xiaomi propose en effet certains accessoires très futés, comme le support de téléphone qu'on clipse sur la planche de bord et qui intègre le chargeur à induction ou la barre de boutons physique à installer simplement sous la tablette tactile centrale. C'est très bien vu. Sur la console centrale, les boutons sont programmables et on peut avoir les fonctions qu'on veut à portée de main. Ça, c'est très bien vu aussi. L'ensemble est, d'après tous ceux qui ont vu l'auto, d'excellente facture. La qualité des ajustements, tout comme la finition intérieure, est magnifiquement réalisée selon eux. Passons maintenant à la partie technique.
Il y a beaucoup à en dire et nous allons procéder point par point en commençant par les moteurs. Xiaomi annonce une nouvelle génération de moteurs développés, selon l'entreprise, en interne. Je me permets d'en douter, vous verrez pourquoi. Appelées Hyper Engine V6 et V8, ces machines électriques offrent des caractéristiques étonnantes. La version V6 annonce un régime maxi de 21 000 tours par minute, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, ma Tesla Model S a deux moteurs tournant à 14 000 et 16 000 tours par minute au maximum, et les rotors enrobés de carbone de la Model S Plaid ne montent qu'à 19 000 tours. La version V8 annonce quant à elle 27 200 tours par minute, mais elle n'est pas encore produite actuellement. Xiaomi annonce même une future version au rotor enrobé de carbone montant à 35 000 tours. Ces chiffres posent deux questions. Comment Xiaomi a réussi à faire résister ses moteurs à de telles vitesses? Et comment juguler le problème de parasitage des aimants permanents à haut régime? Pour la première question, il n'y a pas énormément de solutions. Pour faire tourner quelque chose très vite, il faut en réduire la taille. On le voit sur les images, le moteur semble tout petit, tandis que le réducteur est important. Xiaomi a donc misé sur le réducteur avec la réduction de la vitesse de rotation pour bénéficier d'un couple important avec un tout petit moteur. Je rappelle que le couple est une force multipliée par un bras de levier. Si le bras de levier est faible, le couple s'en ressent. C'est le train d'engrenage de la réduction qui multiplie ce couple et permet d'obtenir les résultats qu'on voit. Pour la seconde question, on ne peut faire que des conjectures. Personnellement, je pense que Xiaomi s'est inspiré des moteurs Tesla à réluctance variable. C'est une solution élégante qui en plus a l'avantage de diminuer la masse du rotor. Avantage important à ces régimes. Autre piste que Xiaomi aurait pu suivre, l'augmentation de la tension, comme l'a fait Lucid Motors. Or, de ce côté, on n'a pas d'informations, et vous verrez que du côté des batteries, la réponse n'est pas non plus certaine. Pour l'implantation dans la voiture, c'est le train arrière qui accueille cette motorisation dans deux versions. L'une pour les modèles propulsion standard et pro, avec 295 chevaux et 400 Nm, et l'autre avec 369 chevaux et 500 Nm dans la version max. Cette dernière est à 4 roues motrices et accueille un moteur à induction à l'avant de 295 chevaux et 338 Nm. Tiens, ça rappelle l'architecture des Tesla Model 3 et Y. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur les moteurs, voyons ce qui les alimente, les batteries. 3 versions sont au programme, avec 3 architectures différentes. Waouh! Si toutes les 3 sont des batteries porteuses intégrant le plancher de l'auto, comme sur une Tesla Model Y Roadrunner ou un Cybertruck, ce qu'il y a à l'intérieur diffère en fonction des versions. La standard dispose de 73,6 kWh fournis par des cellules BYD Blade. La tension est de 400 volts, et le cycle de CLTC chinois très favorable révèle une autonomie de 700 km. Si on extrapole le WLTP, cela devrait se situer aux alentours des 520 à 560 km, ce qui est déjà très bien. Hein. Le 0 à 100 est réalisé en 5 secondes 28, ce qui est très bon pour une version de base. Pour le modèle Pro, c'est CATL qui fournit les cellules pour une capacité de 94,3 kWh et une autonomie WLTC de 800 km. Là, c'est du sérieux quand même. Hein. Le 0 à 100 est un peu plus lent, mais largement acceptable avec 5 secondes 7. Là encore, la tension de service est de 400 volts et la chimie est LFP. Enfin, la Max offre toute la quintessence de la technologie avec les nouvelles cellules Kirin de chez CATL. Les 101 kWh sont apportés par des cellules NMC et une tension de 800 volts. Le 0 à 100 est chronométré en 2 secondes 78 et la vitesse de pointe est portée à 265 km/h contre 210 pour les versions propulsion. Attention toutefois, tous ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, puisque à ce jour, personne n'a réussi à les reproduire dans la vraie vie. Enfin, une dernière version Ultra a été présentée, mais je ne la détaillerai pas ici, puisqu'il s'agit quasiment d'une auto de compétition qui n'est pas encore commercialisée. C'est un peu la GT3 RS de Xiaomi. Niveau recharge, que du classique par contre, avec un chargeur interne de 11 kW et une recharge rapide allant jusqu'à 250 kW. Les versions Ultra par contre annoncent des puissances de charge jusqu'à 800 kW. Mais pour le moment, ce ne sont que des affirmations puisque l'auto n'est pas commercialisée. Enfin, à l'instar de Tesla, Xiaomi a développé sa propre intégration des cellules et son propre système de gestion BMS. L'accent a été mis sur la sécurité anti-incendie avec entre autres des intercalaires en aérogel pour éviter la propagation d'un éventuel incendie. Les batteries sont bien entendu gérées thermiquement avec préconditionnement. Continuons avec les suspensions. La géométrie des trains fait appel à des triangles à l'avant et multibras à l'arrière, comme chez BMW. Et oui, je vous avais dit que le designer arrivait en ligne droite de chez l'allemand. Faut dire aussi que c'est la même configuration que sur une Mercedes ou une Tesla.
Suspension pilotée et pneumatique sont de la partie, mais seulement sur la version Max. Le freinage fait appel à Brembo et la direction assistée reste classique. En revanche, au niveau de la structure de caisse, là on a des innovations. Premièrement, la structure de l'auto fait appel à des assemblages de différentes pièces en acier haute résistance et en aluminium, dont des giga casting. On pourrait penser que c'est une simple copie de ce que fait Tesla sur le modèle Y, mais il faut y regarder de plus près pour voir la différence. Les Hyper Die Casting développés par Xiaomi sont raccordés à des extrusions qui absorbent les chocs d'importance moyenne. Avec la Crashbox placée en plus entre la structure extrudée et la peau du bouclier arrière, il faudrait un très gros choc pour que la pièce moulée soit touchée, ce qui aurait de toute façon pour conséquence d'endommager d'autres pièces structurelles et de faire mettre la voiture à la poubelle. Cette partie extrudée est remplaçable facilement et permet une meilleure réparabilité. Ok, bon, je vous ai trollé. En fait, c'est exactement la même configuration que sur une Tesla. Point. Au niveau de la taille, longue de près de 5 mètres et large d'1,96 m, la SU7 est plus proche du gabarit des Tesla Model S ou des Porsche Taycan que des Model 3. Elle en a aussi le poids avec des versions allant de 2 tonnes à 2 tonnes 2. Passons maintenant à un gros sujet sur cette auto, l'informatique. Vous imaginez bien qu'une entreprise comme Xiaomi n'a rien laissé au hasard sur ce plan. L'architecture de l'infotainment repose sur des processeurs Qualcomm. Et ça, ce n'est pas une surprise vu le partenariat ancien avec le fondeur de processeurs. Niveau logiciel, la voiture intègre une version revisitée de son écosystème MIUI, déjà présente sur ses tablettes. Toutes les applications téléchargeables sur cette dernière le sont également sur la voiture. Xiaomi profite ici de sa double casquette de constructeur automobile et de smartphone. Cela permet une meilleure intégration du terminal mobile à l'écosystème de la voiture. Les différents appareils sont totalement intégrés dans un seul et même environnement. Entre l'ouverture de la porte et la fin du démarrage du système d'exploitation, Xiaomi annonce un temps de 1 seconde 49, signe que le constructeur a compris que ça c'était important aussi. Certains propriétaires de Lucid doivent baver d'envie à cette valeur alors qu'il faut parfois plus de 30 secondes à leur auto pour se réveiller. Niveau affichage, la voiture est largement dotée. La tablette centrale a une diagonale de 16,1 pouces et le tableau de bord de 7,1 pouces. L'affichage tête haute est énorme avec 5,6 pouces. Comme si cela ne suffisait pas, le dossier des sièges avant sont équipés de supports intégrant toutes les connectiques pour éclipser une tablette tactile. C'est mieux qu'un écran fixe qui est inutile s'il n'y a pas de passagers et trop petit pour être réellement confortable lorsqu'il y en a. En clair, le système qui équipe la Xiaomi est largement au-dessus de tout ce qu'on peut trouver dans le monde automobile actuellement, Tesla compris. L'autre volet intéressant qu'il faut regarder avec attention est le système de conduite assistée. D'un point de vue hardware, l'auto est équipée comme les anciennes Tesla de 2017 à 2023. 12 radars ultrasoniques et un radar longue distance, plus 8 caméras composent la dotation de base. La version Max dispose en plus d'un lidar, équipement dédaigné par le constructeur américain. L'architecture matérielle repose cette fois sur des puces Nvidia et sur un logiciel interne. Pour les versions de base, toutes les fonctionnalités utiles sont présentes. Maintien dans la voie, régulateur adaptatif, changement de voie automatique, etc. Toutefois, pour bénéficier d'une conduite plus autonome, il faut adopter la version Max. En ce qui concerne le logiciel, Xiaomi a de nouveau mis la main à la pâte et cela se révèle plutôt de bonne facture selon les personnes qui ont eu la chance de l'essayer. L'intégration de tous les systèmes avec une bonne adéquation entre logiciel et architecture matérielle fait des merveilles, comme l'ont déjà démontré les architectures Apple ou Tesla similaires dans leur approche. Reste la question du prix. Proposé entre l'équivalent de 28 000 € pour la standard et 38 000 € pour la Max, cette berline chinoise est une sacrée affaire. C'est 4 000 € de moins environ qu'une Tesla Model 3 équivalente dans l'empire du milieu. Voilà qui fait rêver. Mais, il va falloir quand même revenir un petit peu sur Terre. Si la voiture est merveilleusement bien finie et que ses caractéristiques font rêver, elle n'est pas exempte de défauts. On retrouve là la propension de Xiaomi à sortir ses produits au plus vite, quitte à ce qu'elle ne soit pas totalement aboutie. Commençons par les défauts de jeunesse. Premièrement, le logiciel. Si les prétentions de l'auto sont élevées sur le papier, la réalité se révèle bien plus prosaïque. La navigation très aléatoire gâche le plaisir des premiers utilisateurs. Certains pointent le même souci sur pas mal de voitures chinoises, comme les BYD ou GAC Motors. Les premiers utilisateurs rencontrent aussi de nombreux soucis, comme des ouvertures intempestives de portes, des prises de recharge impossibles à débrancher ou des autos qui refusent de démarrer. Tout ceci fait l'objet de mises à jour logicielles, ce qui semble améliorer la situation. Deuxièmement, plusieurs problèmes liés à la fabrication sont recensés. Entre les cartes électroniques défaillantes et les bugs dans les systèmes de charge, nombre de voitures ont été obligées de passer par la case après-vente sans même avoir roulé.
Bon, ceci est embêtant mais pas vraiment exceptionnel. Tout nouveau produit passe par une situation plus ou moins similaire à des niveaux divers. La Xiaomi se situe plutôt dans les mauvais élèves pourtant. Passons maintenant au problème plus sérieux, qui relève de la conception, mais aussi de choix liés au positionnement tarifaire. En effet, pour parvenir à proposer une auto à ce prix, Xiaomi a fait l'impasse sur pas mal de choses, dont certaines plutôt surprenantes. Le simple vitrage de l'auto semble fin et peu isolant phoniquement. C'est peu perceptible en roulant, mais pose un problème de sécurité puisque l'assistant vocal de l'auto entend une personne à l'extérieur, qui peut du coup ouvrir la voiture ou commander des actions. Bon, normalement c'est pas actif si l'auto est verrouillée, mais tout de même. Ensuite, certains plastiques sont de très mauvaise qualité, avec des pare-chocs à la peau très souple, et plus embêtant, un cache sous la batterie qui ne protège pas des chocs. Les premières autos n'étaient même pas équipées de cache pour les câbles haute tension du moteur arrière. Au niveau des suspensions, les rotules présentent des traces d'usure au bout de quelques centaines de kilomètres, en particulier sur les modèles Max équipés de suspensions pneumatiques. On avait rencontré ce type de souci pour les Tesla Model X qui reprenaient les pièces de la Model S, trop limite pour le poids du SUV. Cela a été corrigé par la suite par le constructeur américain. Autre point sur la suspension, si le Model Max fait très bien en confort, les versions équipées de suspension classique sont extrêmement dures, même selon les standards d'une voiture électrique. Voilà qui est paradoxal, la version la plus sportive est aussi la plus confortable. La disposition du réservoir d'air comprimé de la version Max a aussi été pointée du doigt car trop exposée au choc. Sur le plan du freinage, toutes les versions actuelles ont les mêmes pièces et la version Max est pointée pour la faiblesse du ralentissement avec en plus des défaillances fréquentes sur les premiers modèles, même en conduite normale. Le système de freinage d'urgence est aussi pointé du doigt car il est inefficace même à 50 km/h selon les médias chinois. Autre problème de sécurité, le système de conduite automatique. La Xiaomi SU7 a été impliquée dans plusieurs accidents graves et a démontré à cette occasion plusieurs faiblesses structurelles. L'avant a en effet tendance à se désagréger ou à se déformer fortement, projetant nombre d'éclats potentiellement dangereux. Ce serait lié à la pauvre qualité des matériaux utilisés selon certains experts. Enfin, le système d'ouverture de porte ne comporte pas de commande manuelle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si cela peut être ennuyeux pour entrer dans son auto, c'est potentiellement dangereux si on doit s'extraire de l'auto d'urgence. Je m'arrête là, mais les petits griefs sont nombreux, et Xiaomi est coutumier du fait. Mais ce n'est pas le seul constructeur à avoir procédé ainsi. Comme pour les trottinettes électriques et les produits électroniques grand public, le prix de la Xiaomi n'est en fait pas dû au hasard. Il est la conséquence d'une politique d'économie poussée très loin, parfois au détriment de l'usage et de la sécurité. Toutefois, s'arrêter à ces défauts ne serait pas honnête, car Xiaomi travaille chaque jour pour résoudre tous les problèmes, et la SU7 n'est que le premier modèle d'un nouveau constructeur. De plus, le prix de la Xiaomi est aussi dû à des économies d'échelle dans sa production, ce qui rentabilise rapidement les investissements lourds consentis dans l'usine. Et il est temps d'en parler de cette usine. Une visite organisée pour la presse en juillet 2024 nous a offert un panorama rapide de l'usine Xiaomi, et de nombreux médias se sont affirmés impressionnés. Voyons pourquoi. Tout d'abord, l'usine du géant chinois de la tech est belle et propre. Tout dans son design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, est conçu pour donner une belle image à l'entreprise. Logo mis un peu partout, couleur claire, rappel de la marque omniprésent, voilà qui donne le ton. Le constructeur insiste aussi beaucoup sur le fait que les machines et les process ont été développés en interne, en particulier pour les gigacasting. Seulement voilà, tout ça n'est pas totalement vrai. En effet, aucun acteur industriel ne peut travailler totalement seul. Tesla l'a prouvé lorsqu'il a fini par acheter son fournisseur de robots ou confier la réalisation de ses presses à gigacasting à Hydra, entreprise italienne propriété d'une société chinoise. L'automatisation de l'usine est de 91% selon Xiaomi, ce qui est un peu en retrait par rapport à la Gigafactory de Tesla à Shanghai. C'est certes la seconde usine la plus moderne du pays, mais en fait elle doit beaucoup à la première. En effet, l'architecture, les unités d'assemblage ou les process sont très copiés-collés de ce que fait Tesla. Ne soyons pourtant pas réducteurs. Si le chinois a gagné du temps en reprenant des solutions qui marchent ailleurs, il en a profité pour donner une attention toute particulière à d'autres détails. Ainsi, l'impact écologique avec le retraitement des effluents liquides et gazeux a été particulièrement soigné, tout comme la production sur site d'une bonne partie de l'énergie au moyen d'un immense parc photovoltaïque sur le toit du bâtiment. L'usine peut ainsi produire une SU7 toutes les 76 secondes, ce qui correspond à 350 000 autos par an en pleine capacité. Avec la seconde tranche en cours de construction, ce chiffre pourrait être doublé dès cette année.
Toutefois, tout le potentiel de l'usine n'est pas encore exploité, et Xiaomi annonce vouloir doubler ses ventes pour 2025, soit 240 000 unités seulement. Enfin seulement, c'est seulement par rapport à la capacité de l'usine, hein. Avec le SUV qui arrive, le chinois pourrait potentiellement atteindre les 500 000 voitures dès l'an prochain. Et ça, ce serait une réelle performance. Il a fallu 12 ans à Tesla pour en arriver au même résultat. Bien, il est temps de conclure cette vidéo, et ce n'est pas la partie la moins intéressante. Nombre d'indices laissés tout au long de mon exposé devraient vous permettre de vous faire une bonne idée de la situation actuelle et du potentiel de la division automobile du géant de la tech chinois. Je vais vous livrer mon interprétation, qui ne sera peut-être pas celle de tout le monde, mais qui, je pense, est proche de la réalité. Toute l'aventure de la Xiaomi SU7 ressemble fort à un storytelling bien rodé, mais repose sur un potentiel industriel et technique réel. La marque a pris soin de lécher son image et celle de son produit. Flatteuse à l'œil, exceptionnelle d'un point de vue de ses caractéristiques et de ses chiffres, la SU7 n'en est pas moins une auto qui n'est pas ce qu'elle semble être. En soignant particulièrement la perception des clients ou potentiels clients, elle copie des marques à l'image bien établie. Encore une fois, avec un designer de chez BMW, quoi d'étonnant. D'un autre côté, la marque ne dispose pas d'une longue expérience de la construction automobile, comme son concurrent allemand. Elle a donc été obligée de passer par des raccourcis. Comme par le passé avec le système d'exploitation MIUI ou les autres produits de la marque, Xiaomi a copié massivement tout ce qui était disponible. Ainsi, la SU7 doit énormément à Tesla dans son architecture et sa philosophie, avec les bons mais aussi certains mauvais côtés. L'Américain a en effet prouvé que lancer un produit non encore totalement abouti, surtout sur le plan logiciel, permet de gagner du temps, et ce, sans forcément ternir son image. La politique du good enough, ou du suffisamment bon en français, est de mise. Le constructeur sait que son auto est perfectible, mais a déjà prévu des ressources pour remédier à ses soucis plus tard, lorsque le produit rapporte déjà des bénéfices. N'allez pourtant pas croire que Xiaomi s'est contenté de copier bêtement. En plus de reprendre des solutions un peu partout, ils en ont profité pour les raffiner à la sauce chinoise. Là où ils annoncent avoir développé des solutions en interne, c'est surtout qu'ils ont copié et modifié en fonction de leurs besoins. Mais ça sonne tout de suite moins bien, hein, vous trouvez pas ? De la même manière, certaines caractéristiques sont exagérées, certains gadgets sont ajoutés alors qu'ils ne sont pas vraiment utiles. Ils sont l'expression du bling-bling asiatique bien ancré dans leur culture, et c'était essentiel pour bien faire vendre l'auto là-bas. Xiaomi a aussi fait des expériences afin de réduire au maximum le coût de production malgré ses complexités inutiles. Ils ont fait l'impasse sur des éléments de sécurité ou de durabilité en faisant le pari que les problèmes ne seront pas trop nombreux. C'est typiquement l'approche qu'on retrouve dans d'autres produits chinois comme les scooters électriques par exemple. Le mien est clairement conçu ainsi et lorsqu'il est vendu sous la marque Tiger en Chine, est dépourvu d'éléments essentiels comme une étanchéité à l'eau du pack batterie ou la protection des connectiques. C'est l'entreprise française qui l'importe qui en a fait réaliser une version améliorée, certes un peu plus chère, mais surtout conforme aux standards attendus en Europe. Clairement, si Xiaomi veut vendre son auto chez nous, ils devront en passer par là, car ce qu'accepte un client chinois ne sera pas acceptable pour un Européen. Ce n'est pas un mince travail, mais d'autres constructeurs bien moins importants ont prouvé que c'était réalisable. Un autre point que Xiaomi a parfaitement compris, l'importance de l'écosystème. Plutôt que de mettre bout à bout des systèmes disparates conçus à la va-vite, l'ensemble de la voiture fonctionne suivant des logiciels conçus pour travailler ensemble. Je pense qu'ils ont pris leur inspiration, là aussi, chez Tesla, mais pas que. L'architecture Google Automotive adoptée par un nombre croissant de constructeurs a fait ses preuves, et Xiaomi avait la chance d'avoir l'un de ses concepteurs dans ses rangs. Il devenait alors facile de copier et d'adapter le logiciel en un temps record. Et là, encore une fois, on parle de copie, mais on parle surtout d'une des plus grandes forces de Xiaomi, mais aussi de Tesla. Car oui, tous les constructeurs sont des copieurs, tous autant qu'ils sont. Je vais même aller plus loin. Tous les ingénieurs sont des copieurs. Et c'est l'essence même de l'ingénierie. En se basant sur les connaissances et designs existants, on peut expérimenter des améliorations et des modifications pour faire avancer la technologie petit à petit. Xiaomi, comme Tesla, est parti de zéro. Ils ont ainsi pu choisir ce qui les intéressait sans tenir compte de choix passés qui enferment une équipe de développement dans des solutions compliquées à faire évoluer. En créant en parallèle le produit, l'usine et les différents process, il est plus facile de faire les choses bien. Enfin, si on s'en donne les moyens. C'est tout ce qui fait la différence entre un Dongfeng SAIC ou BYD qui travaille avec des technologies copiées dans les années 90-2000 et un NIO, XPeng ou Xiaomi qui ont créé leur outil de production plus récemment.
Les premiers sont en train de se pétrifier dans les choix passés, alors que les seconds ne sont pas encore à ce point. Je mets de côté tous les constructeurs qui assemblent un peu au petit bonheur la chance des éléments pris sur l'étagère, soit par manque de moyens comme Airways, soit par appât du gain exacerbé comme... Ouais, bon, je vous laisse finir, vous savez de qui je veux parler. L'exception à la règle est encore une fois Tesla, qui n'arrête pas d'innover et de se transformer, modèle après modèle. Sa manière de faire une voiture change à chaque jour, et chaque mois, et chaque année, quitte à jeter à la benne l'ancienne manière de faire. C'est sur ce plan qu'il faudra surveiller Xiaomi pour l'avenir. Si le constructeur réussit à innover dans ses prochains produits, sa combativité lui donnera un atout majeur pour devenir très rapidement un poids lourd de l'industrie automobile, comme c'est déjà le cas pour les smartphones. La nouvelle tranche de l'usine de Pékin et le SUV nous donneront probablement une bonne idée de ce qu'il en est à l'heure actuelle. Voilà, cet épisode est terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.